La réception du PB86 s'annonçait comme une grande fête, mais elle fut gâchée. La faute à un malheureux point au panneau d'affichage. Match ultra défensif. Limoges, meilleure défense de Pro B depuis l'arrivée d'Olivier Cousin, face à Poitiers, équipe performante qui tourne à 80 points marqués en moyenne. À ce petit jeu, les statistiques individuelles ne sont pas à la fête, et seuls 2 joueurs se sont fait remarquer, le Pictave Kenny Younger et le Limougeot Dragan Lukowski. Un véritable duel de talents qui a tourné à l'avantage du visiteur, qui a su assurer l'essentiel à l'intérieur, essentiellement en première mi-temps, avec 22 points et 11 rebonds. Côté CSP, Luco le maestro a plus impressionné que jamais avec l'engagement défensif d'un cadet mort de faim, même si sa main a tremblé sur la dernière possession, dans une position plus qu'acrobatique. Collectivement, Poitiers a assuré des paniers sérieux construits patiemment par Younger et Darnozan, ou Damoiseau pour notre ami Jean René de France 3, et le PB a aussi bien défendu que Limoges, c'est dire le compliment. Le CSP a lui fait des choix douteux en attaque, et on peut reprocher à cette équipe certes décimée de ne pas avoir de scoreur attitré. Les shoots sont forcés, voire refusés parfois, à l'image de Megdad et Laroukis qui arrosent copieusement sur des positions pourtant ouvertes, bien souvent par Lukowski. Limoges dribble trop et ne construit pas assez. On s'en remet trop souvent à Lukowski dans les dernières secondes, qui fait son possible mais que l'on salue à l'image de sa déception au buzzer. L'envie semble en revanche au rendez-vous et nul doute que Renaud et consorts vont se battre avec cette arme qui fait plaisir à voir en cette fin de saison qui s'annonce plus que jamais passionnante. Pour terminer, nous vous proposons, une fois n'est pas coutume, de revenir sur l'arbitrage de cette rencontre, même s'il n'a pas tout décidé puisque l'écart aurait pu se creuser autrement. Mais nous constatons sur les 2 dernières minutes que nombre d'erreurs coûtent très cher à Limoges. On regarde sur la première interception de François Renaud, un beau dégagement de balle qui ne profite pas à Limoges puisque Lukowski tente de shooter, mais il n'y a pas faute selon les hommes en gris. À la suite, Tommy Gunn s'infiltre dans la défense limougeaude et plus particulièrement dans le thorax du dit François Renaud. Mais encore une fois, pas de faute. On dit la déception du jeune capitaine limougeau. Chose plus surprenante, on constate que Dragan Lukowski lui aussi subit le contre-coup de cette action. Après un temps mort, les 2 équipes sont en place. Tommy Gunn, Top Gun comme on est l'appelé le commentateur de France 3, rate son premier lancer franc pour la plus grande joie des supporters limougeaux. En revanche sur le second, nous le savons tous, il fait mouche.
Sur l'action qui suit, Limoges remonte la balle avec Megdad dans l'aile gauche. Lukowski vient prendre ses responsabilités, demande la balle décisive et reprend l'axe. Là, il parvient à donner une superbe balle à Ouliano qui se retourne et marque. Personne ne comprend pourquoi le panier n'est pas accordé, mais il n'est pas accordé. La balle sera donc rendue ligne de fond à l'équipe limogeaise. À ce moment-là de la partie, il reste 16 secondes. À partir de là, tout va très vite. Remise en jeu dans l'aile. Laroukis cherche une solution. Lukowski revient une nouvelle fois aux responsabilités. Il tente de pénétrer face à Gomez qui lui barre la route. Le temps s'égrène, il est trop tard. Laroukis n'est pas disponible. Lukowski shoot à 8 mètres. Et les Poitevins laissent éclater leur joie. Une joie bien méritée. Et on aurait aimé que l'arbitrage soit moins critiquable en cette fin de rencontre.